Il est exactement 18h30, c'est l'heure du Jarry Show. Voilà, j'étais à la chasse aux papillons. Je déconne. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 21 avril. 21 avril, voilà. Ce soir, je reçois Michel Boujna qui vient de m'appeler il y a moins de 2 minutes pour me dire « je te trouve pas !» Je lui dis « ça commence à 18h30 ». Donc je pense qu'on va bien rigoler. Si j'arrive s'il arrive à se connecter à moi, je pense qu'on va passer 20 minutes à rigoler. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Regardez, je capte une chaîne de la TNT. Coucou de la moyenne, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce Jarry Show. Je vais tout de suite voir si Michel Boujna est connecté. Est-il connecté, Michel? Je pense que ça va être le live le plus long. Parce que Michel, il va jamais trouver comment on se connecte. Michel Boujna, Michael Montadir, Clotilde, Michel Boujna. Alors, mon Michel, tu n'es toujours... Envoie-moi un petit commentaire, Michel. En fait, c'est dingue parce que dès que tu as des gens qui sont nés avant les années 80, ils ont vachement de mal à se connecter, vous voyez. Michel... Envoie-moi un petit commentaire, Michel. Tu vois, les gens m'envoient des petits messages. Envoie-moi un petit commentaire. Je pense qu'il va jamais trouver le pauvre, c'est horrible. Comment on pourrait faire? Je lui envoie un pigeon voyageur, une connerie comme ça. Michel Boujna, on vous attend. Alors attendez, est-ce qu'il est là, Michel? Mais non, il est pas là, hein, il m'a pas envoyé. Je vais essayer de le trouver. Michel. Ah, je le trouve pas. Alors, est-ce qu'il m'a envoyé un petit message, Michel? Je crois que je vais l'appeler, sinon, attendez, je vais l'appeler en direct, mais c'est très très drôle. Indulgence pour les vieux. Ok, Camille. Michel, si tu m'entends, laisse un petit commentaire. Tu vois, il y a marqué commente avec 3 petits points. Voilà, et tu tapes je suis là, Jarry. Putain, non mais vous imaginez, vous savez que c'est Nathalie. Bah oui, vous êtes tous morts de rire, en fait, vous foutez de ma gueule. Allez, Michel, je suis sûr qu'on va y arriver dans quelques instants, il va y arriver. Ou pas. J'aurais dû lui faire un tuto. Vous voyez, un tuto de comment se connecter en live. Parce que là, Michel, il n'est pas dans la place. Hein. Alors voilà, ça c'est de l'autre côté de ma caméra. On revient sur moi. Est-ce que quelqu'un a vu le Michel Boujna? Attendez, je l'appelle. Oh, écoutez, je suis mort de rire. Vous savez que je peux mourir de rire. Attendez, je vais me connecter. Je me connecte et je l'appelle tout de suite. C'est parti. Je mets le haut-parleur, comme ça vous allez l'entendre. On va rigoler. Ah, est-ce que je viens de voir Michel Boujna passer là? Mais non, mais je suis là, bien sûr que je suis là. Faut que tu m'envoies... Je viens de te mettre, je suis là, là. Alors attends, je vais te trouver. Bouge pas, je remonte dans les commentaires. Oui, mais ils font tellement de commentaires, ces abrutis. Tu veux que je t'en refasse un? Mimiche. Vas-y. Voilà, publié. Mich. T'en as fait un là? Tu le vois? T'en as fait un? Oui, Michel Boujna officiel. Oui, tiens, allez vite, ça va disparaître. Allez, ça y est, je t'ai. C'est parti. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Ah, Michel! Michel, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, Michel. Tu as mis le son? Mais je ne t'entends pas. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est pire qu'un appel de... Michel, on va recommencer. Tu m'entends? Michel? Est-ce que tu m'entends, toi? Fais comme ça avec la tête. Tu m'entends pas? Je te rappelle, Michel. Eh ben, on héberge. Envoie-moi un commentaire. Je pense qu'en fait, les 20 minutes du live, on va les passer. C'est pas possible. Renvoie-moi un commentaire, Michel, je te reprends. Putain, même avec ma grand-mère, c'est plus facile. Et elle a 92 ans. J'arrive, demande si tu l'entends.
Michel, renvoie-moi un message, mon Michel. Je vais mourir. Je t'entends. Alors moi, ouais, mais moi, il faut que je t'entende, mon Michel. Michel Boujna, officiel. C'est parti. Connexion. Ça y est, je Voilà. t'entends. Tu m'entends? Oui, et toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est ça le problème, c'est que je t'entends. Écoute, je crois qu'on a battu le record du monde. On a mis à peu près. Quelle heure il est? On a mis 5 minutes à se connecter, mon Michel. Et alors, quand c'est bon, il faut savoir attendre. C'est tout. Ouais. Alors, je t'ai perdu, Michel. Je t'ai perdu. Ah, tu reviens. Est-ce que tu captes bien, mon Michel? Voilà, je suis revenu. Voilà, c'est ça. Oui, je te capte, mais ça fait très longtemps que je te capte. Où est-ce que tu. Salut, mon corps. Il y a Franck Dubos qui nous regarde. Salut, notre copain Franck. Il est là. Salut Franck, salut Franck. J'espère que tout va bien. Écoute, ça va bien. Je l'ai eu il y a quelques jours et tout va bien pour lui. Dis-moi, t'es confiné où? Je suis confituré parce que j'ai beaucoup de chance, mais aussi parce que je suis très vieux. Je suis beaucoup plus vieux que toi. Oui. Et je suis confituré dans le sud de la France, dans ma maison. Voilà, dans ma vraie maison. Super. Toi, tu as eu le coronavirus. Tu peux le dire à tout le monde, ça va mieux aujourd'hui? Oui, oui, j'ai eu le coronavirus. J'ai fait les tests. J'ai fait des tests pour savoir, les médecins ont voulu. Et j'ai des anticorps. Donc, tu vois, par exemple, un type comme toi, tu peux pas m'approcher. C'est impossible parce que sinon mes anticorps ils sortent. Il me gifle. Et il te gifle, et il t'éclate le beignet. Tu comprends ça? Qu'est-ce que tu as stocké le plus dans tes placards pour manger à part des pâtes et du riz? C'est quoi que tu as le plus? Moi, je fais beaucoup de légumes parce que de toute façon, j'ai perdu. Et regarde comme j'ai maigri. Ah, mais t'as maigri. Tu sais que par contre, autant tes cheveux ont poussé, c'est-à-dire que là, Oui, dans tes cheveux, il se passe vraiment quelque chose. oui, absolument. Attends. Mais t'as fondu, hein, c'est incroyable. Ah non, Ouais, mais. j'ai perdu 5-6 kilos. Voilà. La version de Einstein, Ouais, c'est ça. le Einstein revisité par Maxo Boutboul. Alors, ça va, tu vas voir, on va la trouver là. On va la trouver la formule. Donc, tu as stocké beaucoup de légumes. Les légumes, comme il fait froid le soir ici. Non, mais je plaisante pas. Chez vous, il fait très beau à Paris. Tu es à Paris, Très toi? beau. Ouais, je suis à Paris. Ouais, ouais. Ouais, ben, il fait très beau. Et nous, ici, il pleut depuis 4 jours. Donc, on fait des pot-au-feu. Mais c'est bien qu'il pleuve. C'est très bien. C'est Moi, je suis bien, c'est content. très bien. Et la première chose que tu vas faire en sortant, c'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu seras libre? Ah, je vais te sortir, je vais te chercher, je vais te frapper. Non, je vais retrouver mon fils. Je vais retrouver mon fils qui est resté à Paris. Il est avec 2 copains, David, qui te vend tes lunettes d'ailleurs. Ah oui, Et bien sûr. oui, oui. Bah oui. Et C'est un la autre copain qui famille. s'appelle. Oui, exactement. Ils sont tous les 3 ensemble dans mon appartement à Paris. Ah, je Et savais pas quand que tu je vais avais un fils rentrer, homosexuel. non, il n'est pas homosexuel. Il est avec des copains abrutis. Et oh non, Avec deux non, non, copains non. confinés depuis plus d'un mois, au bout d'un moment, tu as envie, hein. Même d'une courgette, tu la prends. Non, 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 non. Tout ce que je sais, c'est qu'il est, voilà, il préférait vivre ce moment-là avec des copains Mais là, il a raison. que d'être avec son père. Mais on s'appelle tous les jours et il me montre des photos de l'appartement. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète énormément. Je vais les tuer. Et si je peux me permettre, je voudrais faire un message à tous ceux que je connais, que toi tu connais peut-être pas, mais qui sont malades en ce moment. Ouais, dis. Et j'ai eu un ami il y a pas longtemps, il y a 10 minutes, ça a coupé parce que il avait enfin la force de prendre une douche. Ah, Donc c'est cool. je lui ai dit va fonce, va prendre une douche et puis après tu te remets au lit. Et je pense à eux très fort. On Et pense tous les soirs à eux très fort, d'ailleurs. ouais. Et, Moi, j'ai mon voisin qui était depuis 10 jours en réanimation, qui est sorti depuis 2 jours. Donc ça, voilà, c'est que des bonnes nouvelles, c'est du positif. ouais, absolument. Et puis évidemment, je pense en ce moment aussi à tous mes camarades de tous les intermittents, parce que il Et y en a oui, qui vont se retrouver sur le carreau, parce que l'été ils travaillent énormément. Nous, ben oui, le festival de Ramatuelle, on se bat pour que il soit maintenu, mais enfin, si la sécurité est en danger, évidemment,
Ça sera décalé. Ça sera décalé à l'année prochaine, où on fera une espèce quand même de fête à Paris. Mais bien sûr. Le festival de Montréal envahit Paris, on fera une soirée tous ensemble. Et en même temps, il y a une chose qui est vachement bien, Ouais. ben, c'est que s'il y a Paramatuel, il n'y aura pas Jarry là-bas. Mais quel salaud ce mec! Oui, je suis un Michel, monstre, oui. c'est quoi ton sport préféré? Le tennis. Ah ouais? Oui, j'adore. C'est J'adore. quoi? J'ai gagné des tournois, abruti, qu'est-ce que tu crois? Et tu joues avec une raquette? Ah non, je joue pas au tennis carré, je joue au tennis avec un fusil, abruti. C'est pour ça que, c'est pour ça que tu j'ai gagnes? battu. Bah oui, c'est pour ça que j'ai battu Nadal, Federer. C'est quoi ton plus gros défaut pendant le confinement? Mon plus gros défaut, selon moi, c'est que j'ai énormément de mal à dormir. Et voilà. Et sinon, mon autre défaut, c'est que je passe à peu près 25 heures par jour au téléphone. Ah, Ah ouais? et ça, c'est un enfer. C'est un enfer. Bah oui, mais Je arrête! crois que je téléphone beaucoup d'une manière générale. Oui, mais bon, comment veux-tu, depuis que j'ai maigri, en plus, si tu veux, tu peux pas savoir les demandes que j'ai. Tu ne peux pas imaginer. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie. Ouais, tu vas kenner. Dès que tu sors, tu vas kenner. Ça va être. Non, Il, non, 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 non. il va falloir des appartements pour te reproduire. Non, j'ai beaucoup de maîtrise. Bah, c'est bien, c'est bien. Contrairement à certains dont je soupçonne que ça les travaille énormément. En soirée, est-ce qu'en soirée, tu t'es déjà dit à la fin de la soirée, elle est moche, mais j'ai pas envie de rentrer tout seul? Jamais. C'est vrai? Ouais, jamais. Moi, je me suis dit, elle est moche, mais pourquoi elle veut pas de moi? Je comprends pas. Ça, c'est pas vrai. Tu t'es jamais pris des râteaux, j'en suis sûr. Ah, des râteaux? Des Ouais. râteaux. Écoute, j'ai tellement pris de râteaux dans ma vie que mes copains m'appelaient Castorama. Tu as déjà, par inadvertance, pété au lit? Ah bah oui, bien sûr, qui ne l'a pas fait? Mon grand-père, il disait, si tu pètes au lit avec une femme, ça veut dire qu'elle est d'accord pour t'épouser. Bah oui, tout le monde pète. Ouais, Il faut- mais il faut- ah non, il y a des gens qui m'ont dit non, non, moi j'ai jamais pété au lit, demande Oui, à bien ça. sûr, ben, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ben. Ou alors au milieu de la nuit, ils se sont levés pour dire attends, j'ai oublié un truc très important dans le salon, je reviens dans 2 minutes. Il va dans le salon, il démonte le salon et il revient et fait ça y est, j'ai trouvé. C'est quoi l'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour? C'est quoi faire l'amour? Une cage d'escalier, je crois. Ah ouais? Ouais. En prenant le risque que des gens débarquent. Oui, Putain. oui, et c'était très risqué. Il y avait beaucoup d'étages. Euh, non, c'était dans une maison et la cage d'escalier, il n'y avait personne dans la maison. L'escalier faisait partie de la maison. Mais non, 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 c'était une espèce de logement que j'avais dans une espèce je sais pas comment on peut appeler ça, un hôtel particulier divisé en appartements. Génial. Et c'était voilà, dans l'escalier. Sous l'escalier, il y avait un escalier et puis on pouvait se cacher en dessous. On arrêtera là les détails, ça vous gêne pas? Dans le local poubelle, quoi, en gros. Ah non, ah non, monsieur. Ah non, ah non. Ah, avec quelle comédienne au cinéma t'aimerais bien jouer une scène un peu coquine? Avec quelle comédienne? Je sais pas. Jean Dujardin? Ah non. Gilles Lelouch? Je sais pas. Non, j'ai des conneries. Je dis des bêtises. Je sais pas moi. Une comédienne avec qui tu serais pas gêné? Louise Bourgoin. Ah non, je serais très gêné de toutes les façons. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai fait très peu de scènes coquines au cinéma, moi. Ouais. Très très peu. C'est pas du tout mon style. Et Genre le mec n'a pas de vie sentimentale, quoi. non, je fais l'idiot comme ça, mais non, mais attends. Moi, je me souviendrai toute ma vie, par exemple. J'ai tourné un film qui s'appelait Tranche de vie.
Ouais, avec Laurent Antonelli. Bon, ouais. pour ceux qui connaissent pas Laurent Antonelli, parce que ton public, il a en moyenne entre 8 et 12 ans, c'est ça? Et Alors, moins. Alors là, tu moi, vas vexer tout le à monde. 5 ans. What the fuck? Je reviens. Et donc, ah, tiens, il y a quelqu'un qui a dit, oh les cochons. Euh, On me dit Pamela Anderson, Mimi Mati. Est-ce que tu dis oui? non, 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 pas du tout. Mais moi, je serais très gêné, je te dis. Je serais très D'accord. gêné. Je pourrais pas, franchement. Enfin, ça m'est arrivé, évidemment, d'embrasser une femme. Laurent Antonelli, c'était mon fantasme absolu quand Elle est j'avais. magnifique, elle est Bon, magnifique. j'étais comme un fou et on vient me proposer un film avec elle où elle me drague. C'est-à-dire Génial. que la première scène que j'ai tournée avec elle, je lui avais dit bonjour, c'est tout. Hein. Bonjour Ouais. madame, comment allez-vous, machin, tout ça. On rentre dans un grand salon magnifique. Elle arrive avec une espèce comment dire, de déshabillé magnifique, mais sublime. Elle Ouais. me prend dans ses bras, elle m'embrasse sur la bouche. Le mec, avant, il y a eu moteur quand même. Hein. Eh Et ben, moi, c'est génial. c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, mais j'étais excessivement gêné. J'ai pas eu de. Non, j'ai pas. Catherine Deneuve, tu ferais une scène un peu coquine avec elle aujourd'hui? Oui, Catherine Deneuve, Marion Cotillard, toutes, elles sont toutes belles. Mais je pourrais pas. Mais je pourrais pas. Il faut que je sois sûr. Il faut que je sois. Non, moi j'ai besoin de. J'aurais du mal. Voilà, j'aurais du Ok, mal. ok, très bien. Sans déconner. Mais sincèrement, vous voyez, j'ai pas menti jusqu'à maintenant. Mais non, mais les gens sont contents. Alors attention, maintenant c'est le questionnaire, ce que tu préfères. Tu es Oh, il y obligé a de faire quelqu'un un qui a dit, choix. il y a quelqu'un qui a dit, attends, je réfléchis, c'est mignon. C'est une phrase dans un de mes spectacles. Vas-y, Ben, continue, quoi? alors, maintenant c'est le questionnaire, ce que tu préfères. Tu dois dire ce que tu préfères. Tu es obligé de faire un choix. D'accord, d'accord. Le cinéma ou la scène? La Seine, Mer ou montagne? mer, la montagne, t'es malade, t'as bu. La montagne, moi, tu me fais monter la montagne, j'ai envie de me suicider. J'ai fait 5 ans de suite la montagne, ils ont refusé de me donner ma deuxième étoile. Tu rigoles, quoi? Je prenais les cours avec les gosses, ils avaient 3 ans, tout le monde se foutait de ma gueule. Je voulais les tuer à coups de ski, les enfants. Non, mais ça va pas. Eh, Je déteste la montagne. c'est toi qui tapes sur un truc ou pas? Ah oui, je l'envoie, j'enlève. Voilà. Est-ce que ça s'entend? Accent du sud ou ch'ti, du coup? Accent du Sud. J'aime bien les ch'tis, hein. J'ai rien contre les ch'tis. J'ai toujours eu des moments. Bah, un de mes meilleurs copains, c'est quand même Danny Boone, hein. Ben oui. Mais non, le Sud, c'est ma vie, le Sud. Plus entrée ou dessert? Entrée. C'est quoi ton entrée préférée? Les poivrons grillés, les merguez, Merguez en entrée? oui, les boulettes. euh, tu connais pas l'histoire du mec, tu connais pas l'histoire du mec qui va voir le médecin, un mec de chez moi, il va voir le médecin, il fait, j'en peux plus, il faut que je maigrisse, c'est une catastrophe. Le mec, il lui fait une ordonnance, il dit, voilà, faites ce régime, et revenez me voir dans 3 mois. Le mec, il revient 3 mois après, il a pris à peu près 12 kilos. Il dit, je comprends pas, je vous l'ai fait le régime. Et voilà, je grossis encore. Le médecin, il fait, vous foutez de ma gueule, vous n'avez pas fait le régime, c'est pas possible, vous avez pris 12 kilos. Il fait, je te jure que j'ai fait le régime, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Il l'emmène au restaurant, là où il mange tous les jours. Il arrive et il mange des boulets, des merguez, un couscous, une mlouria. Tu connais pas la mlouria, mais c'est un plat qui finit Mais jamais. si, je connais Ah bien bon. la Montloria. Ouais. Et il mange, il mange, il mange. Le médecin, il n'en revient pas de ce qu'il mange. Et à la fin du repas, il appelle le restaurateur, il lui fait, amène le régime. Énorme. Est-ce que tu es maniaque ou Les tu t'en fous? profiteroles, j'adore les Ah, profiteroles aussi. ça c'est un Je dessert. connais un restaurant à Paris, à côté de l'hôtel de ville. Il fait des profiteroles. Vous pouvez mourir pour ces profiteroles. Ouais, alors, il faut qu'on prenne des photos de toi parce que là, tu es tout mec parce que je pense que dès que tu vas sortir, tu Oui, vas ça va en être une prendre. catastrophe. Parce que là, je suis T'es- tellement beau. Là, on se rend pas compte parce que c'est filmé par le téléphone, c'est de la merde. Mais même mon miroir, Il fait d'habitude, courber. dès que j'arrive devant, ouais, ouais, dès que j'arrive devant le miroir, il me fait ferme ta gueule, casse-toi, t'es trop vilain. D'accord? Là, en ce moment, le miroir, il vibre, il danse. Ouais, il fait comme ça. Alors, on enchaîne. Est-ce que tu es maniaque ou tu t'en fous? Ah, ça dépend pourquoi. Le ménage. Euh,
Plutôt, enfin, j'aime pas quand c'est sale. J'aime pas quand c'est sale. Je supporte pas la saleté. Ah non, mais ça, Mais c'est bien. ça m'énerve. Mais sinon, je suis assez bordélique. Mais j'aime pas la saleté. Mais Euh, plus... dans le travail, je suis assez maniaque. D'accord. Plutôt vélo ou scooter? Euh, Dans l'idéal, vélo, mais comme je suis un abruti, scooter. T'es plutôt romantique ou cash? Je suis un romantique, mais je suis cash. Par exemple, par Ouais, exemple, dis. il m'est arrivé dans ma vie, hein, bon, de rencontrer ou de croiser, enfin, d'avoir un coup de foudre et d'aller vers cette jeune femme. Je me souviens très bien comment ça s'est passé et lui dire, je suis tombé amoureux de vous, je veux faire l'amour avec vous. Je la connaissais pas, hein. Et elle a dit quoi? Elle a dit, va te faire foutre. Et après, j'ai ramé pendant peut-être un an et demi. Il y a longtemps, hein, il y a 40 ans peut-être. Ouais. Pendant un an et demi, et on est resté ensemble assez longtemps. Oh, c'est trop mignon. Ouais, ouais. Non, mais je suis très, très romantique. Bah, super. T'es plutôt Mais, pu... mais je suis franc. Bah, c'est bien. T'es Mm. plutôt pudique ou tu peux vivre nu? Ah non, non. Je peux, même quand je suis tout seul, je me mets pas tout nu. Je me promène pas tout nu. J'aime pas Tu ça. tu t'es... Je prends ma douche habillée en général. Mon bain habillé. Moi, je me lave les cheveux avec un caleçon sur la tête. C'est très rare, hein. Je suis con, hein. J'adore Non, l'idée. je me mets pas tout nu comme ça. D'accord. Tu quittes ou tu es plutôt quitté? Ah, je suis plutôt quitté. Oh, petit buisson. Alors Ouais. attention, maintenant, c'est le questionnaire coquin. Oui. Ah bon, parce que jusque-là, c'était soft. Ah ouais. Ah, attends, je vais mettre mon masque. Alors, dans les situations coquines, tu es plutôt accessoire menottes ou nourriture chantilly? Oh, si je devais choisir, je prendrais la chantilly. Mais le cadre s'est jamais trouvé. D'accord. Non, parce Pour... que j'ai pas le temps. Il faut pas le faire dans l'escalier, il faut le faire dans la cuisine. Ah oui, et encore, comme ça dure, comme ça, terminé. Attends, génie. Plutôt en criant ou dans le silence? Les deux. D'accord. Ah non, les deux, faut pas déconner, les deux. Non, mais les mots, c'est tellement important. Les mots, Oui, c'est magique. complètement. Ah non, non. Plutôt, ouais, mais comment tu fais? Tu cries et après vous vous taisez? Non, c'est pas ça. Des fois, on crie, des fois, on se tait, des fois, on parle, des fois, on parle pas. T'as une sexualité extrêmement, extrêmement plate. Si tu fais que crier, si tu fais que parler, il faut tout faire. Il faut tout faire. Plutôt Ouais. caresse ou fessée? Ah, caresse quand même. Ah oui, caresse, caresse. Caresse. Plutôt à deux ou à plusieurs? Ah non, à deux. À deux. Jamais à plusieurs? Non, ça, je peux pas. Un jour, et je vais raconter un truc que j'ai jamais raconté, d'accord? Ok. Un jour, j'ai des copains, comédiens, que tout le monde connaît, mais je raconterai pas qui. Mais jamais, même sous la torture. Moi, je sortais pas, je suis sorti à une époque de ma vie, ça a duré quoi, 6, 8 mois, après je sortais pas. Mais parce que je travaillais et tout, voilà, bon, et puis je suis pas un grand sorteur. Et un jour, il me dit, ah, tu sors jamais, machin, tout ça. Je me souviens très bien, c'était en 85, 86. Viens avec nous, on va en boîte. Je dis, en boîte? Bon, d'accord. Ok. D'accord, ok, je viens. J'avais pas envie, hein. J'arrive, ils m'ont emmené dans une boîte, ils ont fait exprès, hein. Ou alors, tout d'un coup, d'abord c'était une espèce de cave. Ensuite, tout d'un coup, je vois un mec qui remonte la robe d'une femme, mais jusqu'aux oreilles. Et je dis, hé les mecs, il y a un fou là, il y a un fou. Il a remonté la robe de la fille jusqu'aux oreilles. Mais regarde ce qu'il lui fait. Mais regarde ce qu'il lui fait. Mais ils vont appeler la police, mais c'est pas possible. En fait, il m'avait ramené dans un club où si tu remontes pas la robe, t'es arrêté par la police, d'accord? Au bout de 5 minutes, je suis parti. J'ai Euh, pas supporté. J'ai pas pu. non, mais c'est voilà.
Non, je suis pas exhibitionniste du tout. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui vivent ça et qui ont envie de ça. Et si ça les rend heureux, alors moi, grand bien leur fasse. Exactement. Je considère que c'est tellement difficile. Je pense, en tout cas, que dans la vie, le plaisir, c'est une chose très importante. Je suis complètement d'accord. Et qu'il y a des gens qui sont très malheureux parce que justement, ils n'en ont pas de plaisir. Et donc, s'ils ont trouvé une solution pour en avoir, eh ben, moi, je respecte ça parce que quelqu'un qui a du plaisir dans la vie, eh ben, ça lui change la vie. Celui qui en a pas, il est très malheureux. Je suis d'accord avec toi. On arrive à la question sérieuse, Il y a beaucoup Michel. de fascistes, qui n'ont pas de plaisir. Mais bien sûr, il y a beaucoup de cons qui connaissent pas le bonheur. Ouais. Question Il y a même des cons qui ont connu le bonheur parce que des cons, il y en a tellement. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Vraiment, la chose qui te fait le plus peur? L'administration. C'est vrai. J'adore, Michel. Recevoir un papier de l'administration où je sais que je vais me retrouver dans la merde ou voilà, ça me fait très peur. Et sinon, les parkings la nuit. Ah ouais. Ouais. Bah oui. Dans les parkings la nuit, d'abord, je me suis entraîné avec des camarades qui font des. Quelqu'un passe l'aspirateur à côté de toi? Oui, c'est ma fille. Ouais. Attends, je vais lui dire. Dis-lui. Attends, je vais lui dire. Ah, tu l'entends de là-bas? Ouais, je l'entends. On l'entend tous. Attends, je vais à la cuisine. Attends, je prends mon vélo et je vais à la cuisine. Loulou, je passerai l'aspirateur après. T'inquiète pas. Oh, t'es trop Voilà, mignon. c'est bon. C'est ma fille. Alors attention, Elle a fait. Oui, vas-y, on arrive où? On arrive aux devinettes. Attention, il y a 3 devinettes. Je croyais que tu allais me dire, maintenant on arrive au questionnaire hard. Alors attention, première. T'imagines le truc hyper gênant. Oui. Combien mesure ton sexe? Ah non. Alors attention. Alors là, attends une minute. Attends une minute. Je prends le mètre. Oh merde, le mètre est. Oh merde. Il est cassé. Non, il faut 1 centimètre. Oh merde. Il faut 1 millimètre. Oh non, pas déconner non plus. Oh merde, elle a disparu. Première devinette. Dans quel parc les gens tremblent? Dans quel parc les gens tremblent? Oui. Vous avez le droit de jouer chez vous, les amis. Dans quel parc les gens tremblent? Dans quel parc les gens tremblent? Je sais pas, je suis nul en devinette. Je sais pas. Tu sais pas? Vas-y. Dans le Parkinson. Elle est très très bonne. Elle est très bonne. Vas-y, fais la prochaine. Et si elle est aussi con, je rentre dans le téléphone, je te frappe. Pourquoi les pêcheurs ne sont jamais gros? Pourquoi les pêcheurs ne sont-ils jamais gros? Pourquoi les pêcheurs ne sont-ils jamais gros? Attention, si tu trouves pas les 3, au moins une des 3, t'as un gage. Hein. Oui, avec plaisir. C'est vrai? Je trouverai jamais. Pourquoi les pêcheurs ne sont-ils jamais gros? Je sais pas. Vas-y. Rappelle-moi de te raconter une histoire très drôle sur une devinette après. D'accord. Parce qu'ils surveillent leur ligne. Ah, joli. Joli, hein? Très Et joli. la dernière qui m'a fait beaucoup rire. Pourquoi les aveugles ne peuvent pas faire de saut à l'élastique? Pourquoi les aveugles ne peuvent pas faire de saut à l'élastique? Je suis nul. Je suis nul sur ces trucs-là. Pourquoi les aveugles ne font pas de saut à l'élastique, Loulou? Elle a le droit de t'aider, ta fille. C'est ta fille. Ouais, mais elle me regarde comme un abruti, tu peux pas savoir. Alors, vas-y. La réponse, parce que ça traumatise leur chien. Tu as compris, Michel? Ah, on a perdu Michel. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Ça traumatise leur chien. Ça traumatise leur chien. Oui. Et voilà. Et ma fille est partie. Et elle dit, c'est méchant.
Ah, Elle a dit, mais c'est méchant. mais c'est pas du tout méchant. Alors, c'est quoi la blague que tu veux nous raconter, mon Michel? Et on va Alors, cliquer là-dessus. ne le prends pas directement pour toi, hein. Non, évidemment. Tu sais que toutes les histoires, elles parlent de nos peurs, de nos tabous et tout ça. Surtout Bien nous, sûr. les hétéros. D'accord? Il n'y a Donc, pas de problème, Michel. ces deux homos Ok. qui sont sur une île déserte. Ouais. OK? On peut y aller carrément Mais bien sûr, on y va. Attends, on a de l'humour. Ah Faut bon? arrêter. Bon. Oui, oui, je sais. Non, je pense pas à toi, là. Toi, je m'en fous. Je pense à tous ceux qui nous regardent. Non, mais les gens qui regardent mes lives, ils ont du second, du troisième, du quatrième, du cinquième degré. Attends, faut arrêter. Alors, donc, ces deux homos qui se retrouvent sur une île déserte. Ok. Leur bateau a coulé. Enfin bon. Ouais. Alors, ils font une maison, ils font un potager, ils font un petit machin, ils font une petite avec une tonnelle pour l'apéritif et tout ça. Et au bout d'un mois et demi, il y en a un des deux qui dit, bon, c'est bien joli tout ça, mais quand même, il faudrait qu'on règle un problème. L'autre, il fait, c'est quoi? Il fait le sexe. Il fait, ah, t'as raison, quand même, ça, c'est un problème. Il lui fait, écoute, j'ai une idée. Je vais te poser une devinette. Si tu trouves la réponse, eh ben, c'est toi qui m'encules. Et si tu trouves pas la réponse, c'est moi qui t'encule. Il fait, ah ouais, ouais, c'est bien comme règle, c'est bien. D'accord. Alors, l'autre, il lui fait, écoute, quel est l'animal qui est tout gris, qui a deux grandes oreilles, deux défenses et une trompe? L'autre, il fait, oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il fait, une grenouille. L'autre, il lui fait, gagner. Elle est, elle est très très bête. Putain, mais qu'est-ce que c'est drôle. Merci, mon Ah, c'est Michel. drôle. C'était un bonheur de t'avoir. C'est déjà la fin du Jarry Live avec toi, mon Michel. Merci, merci. Tu sais ce que je pense de toi. Tu sais que je t'aime beaucoup. D'amour, toi et tes frères d'ailleurs. Moi aussi, et Et je suis très heureux. Je te l'ai dit au téléphone, oui, tu me l'as dit. euh, C'est très gentil. parce que je t'ai vu, tu étais au départ un peu dans l'ombre, et tu es rentré dans le soleil petit à petit, et je t'ai vu donc démarrer, et j'ai beaucoup de tendresse parce que tu l'as fait avec à la fois professionnalisme. Ça a coupé au moment où tu parles de moi. Il n'y a plus de son. Fini. Il n'y a plus de son, mon Michel. Ah, ça y est. Ah, voilà. Eh ben, je voulais te dire juste bravo. Voilà, parce Merci, que mon Michel. tu mérites. C'est un amour. Merci beaucoup. Prends soin de toi et on se voit vite après le confinement. Oui, bien sûr, bien sûr. On se voit après le confinement. D'accord? Tu m'en voudras pas si c'est pas tout de suite après, hein. Je t'embrasse. Je te fais des gros bisous, Michel. Moi aussi. Tchou, tchou. Ciao, ciao. Bisous. Voilà les amis, c'était Michel Boujna, mais quel bonheur, quel soleil, et c'est vraiment quelqu'un de bien, vraiment, je peux vous le dire. Demain, dans le Jarry Show, demain, c'est qui? Ce sera une comédienne, une réalisatrice, auteure, humoriste, elle s'appelle Rim Kérissi. Elle sera avec moi demain soir à 18h30. Rim Kérissi, je suis happy, je suis trop happy de la recevoir, on va rigoler aussi. Merci pour tous vos messages, les amis, c'est un bonheur sans nom. Parlez-en autour de vous, aux gens, faites-moi de la pub pour qu'il y ait encore plus de monde sur Instagram. Et puis ceux qui veulent revoir, vous pouvez revoir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez YouTube, Jarry, et vous avez les interviews de tous les acteurs, humoristes, chanteurs, chanteuses. Je vous aime, prenez soin de vous. Demain, ça sera mieux encore qu'aujourd'hui. Demain, on sera plus fort. Et puis voilà. Love you.